l'Union africaine annonce suspendre avec effet immédiat le Soudan de l'organisation panafricaine, ce jusqu'à la création d'une autorité civile de transition dans ce pays confronté à une escalade de la violence. Le Niger a célébré mardi la fête du Ramadan sous le signe de la sécurité et de la paix. Les fidèles ont prié pour le pays et les forces de défense et de sécurité engagées sur le front contre le terrorisme. La Direction générale des migrations appelle tous les étrangers résidant en RD Congo à de nouvelles mesures. Il leur faudra désormais fournir, entre autres, la preuve de résidence personnelle. À nouveau, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information. L'Union africaine annonce suspendre avec effet immédiat le Soudan de l'organisation panafricaine, ce jusqu'à la création d'une autorité civile de transition dans ce pays confronté à une escalade de la violence. Plusieurs précisions à travers ces images. We decide as Council that in line with the relevant EU instruments. En tant que Conseil, nous avons décidé, conformément aux instruments pertinents de l'UA, en particulier les actes constitutifs de l'UA, le protocole du CPS et la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, de suspendre avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Le Conseil imposera automatiquement des mesures punitives sur les individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile, a précisé en conférence de presse le Sierra-Léonais Patrick Kapoua, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, PSC. Depuis le début de la crise, l'Union africaine plaide pour un transfert rapide du pouvoir des militaires aux civils et avait plusieurs fois menacé de suspendre ce pays de l'organisation. Le 15 avril dernier, après le renversement 4 jours plus tôt du président soudanais Omar el-Béchir par les militaires, sous la pression d'un mouvement de contestation déclenché le 19 décembre, l'Union africaine avait donné 15 jours pour que le pouvoir soit transféré aux civils. Début mai, elle avait réitéré cet ultimatum en donnant un nouveau délai de 60 jours aux militaires pour remettre le pouvoir aux civils. Mais les négociations entre la contestation et le conseil militaire ont achoppé le 20 mai, chaque parti souhaitant prendre la tête de la transition prévue sur 3 ans. Selon un comité de médecins proches de la contestation, au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessés en 3 jours, pour la plupart dans la dispersion brutale d'un sit-in devant le siège de l'armée ce lundi à Khartoum. Le conseil militaire a réfuté tout usage de la force, évoquant une opération de nettoyage à proximité du rassemblement qui aurait mal tourné. Selon les autorités, elle n'aurait pas fait plus de 46 morts. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, cloîtré depuis 1 mois à son domicile, sera écouté demain en début d'après-midi par le cabinet du juge d'instruction Aubert Kodjo du tribunal de première instance de Cotonou. Contrairement à l'information qui circule sur les réseaux sociaux, l'ex-chef d'État sera écouté en son domicile à Kadiaon. Il ne s'agit donc pas d'une convocation pour que l'ex-chef d'État, Thomas Boniaï, se présente au tribunal de première instance de Cotonou. Dans sa note à lui adresser, le juge Aubert Kodjo informe l'intéressé de ce qu'en raison de sa qualité d'ancien président, il effectuera un transport en son domicile pour l'entendre. Nous y reviendrons plus amplement au cours de nos prochaines éditions. En République démocratique du Congo, la commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL et la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées AETA ont plaidé pour une loi électorale. Cette dernière va interdire aux candidats la possibilité de postuler à plusieurs scrutins au cours d'un même cycle électoral. Yeyet Mavinga Nzao pour le reportage. Ils ont fait ces recommandations lors de la présentation des conclusions des travaux du Forum national sur l'évaluation du processus électoral. Ces assises, déroulées à Kinshasa, ont pour but de réviser la loi électorale sur certaines questions jugées importantes.
la révision de la loi électorale, notamment sur les questions suivantes. Première question, rendre obligatoire le respect de la parité hommes et femmes lors de l'établissement des listes de candidatures. Deuxième, réduire le taux de frais de dépôt des candidatures. Troisième, supprimer les seuils de représentativité. Quatrième, clarifier la question du vote électronique. Cinquième, changer les modes de scrutin des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province afin qu'ils soient élus au suffrage direct. Sixième, interdire aux candidats la possibilité de postuler à plusieurs scrutins au cours d'un même cycle électoral. Ce cumul de mandats constituerait un abus du droit d'être élu. Signalant que ces structures ont aussi plaidé pour l'installation d'une commission électorale nationale indépendante CENI, composée exclusivement des techniciens électoraux. Je l'annonçais en titre, la Direction générale des migrations appelle tous les étrangers résidant en République démocratique du Congo à de nouvelles mesures. Il leur faudra remplir les conditions exigées par la loi relative à la police des étrangers, à savoir la preuve de résidence personnelle et la justification des revenus suffisants pour couvrir leur séjour en RD Congo. Devant les représentants des différentes communautés, la Direction générale des migrations DGM, représentée par son directeur général Roland Kanjoatale, exige des étrangers à se conformer aux nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo. La loi dispose que chaque étranger doit justifier des moyens de subsistance suffisants et honnêtes. Et parmi le premier moyen de constater que quelqu'un dispose de revenus suffisants, c'est d'abord disposer d'un logement. Deuxième lieu, pour constater effectivement que la personne est réellement ancrée dans notre société, que la personne participe à ces obligations fiscales, nous devons nous assurer que, à travers sa rémunération se fait à travers un compte bancaire local. La Direction générale de migration a accordé cependant 2 mois aux étrangers qui ne sont pas en ordre pour se mettre en règle vis-à-vis de l'État congolais avant l'opération de contrôle. Le Niger a célébré mardi la fête du Ramadan sous le signe de la sécurité et de la paix. Les fidèles ont prié pour le pays et les forces de défense et de sécurité engagées sur le front contre le terrorisme. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mamadou. À la grande mosquée de Niamey, derrière l'imam et parmi les fidèles, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les députés nationaux et membres du gouvernement, ainsi que des milliers de fidèles musulmans. Dans la communion des cœurs et d'esprit, ils ont prié pour le pays et imploré le bon Dieu pour qu'il préserve le Niger des forces du mal. Après la prière, plusieurs personnalités ont convergé vers le palais présidentiel pour souhaiter la bonne fête au président de la République. Ils ont salué les efforts du chef de l'État pour la consolidation de la paix et ont eu une pensée positive pour les forces de défense et de sécurité qui luttent contre le terrorisme. Nous avons une adversité, ce sont ces menaces qui nous entourent, qui nous agressent presque régulièrement, auxquelles nous devons faire face en un seul bloc. Nous devons être unis face à ces forces du mal. Donc c'est ça, je pense, le message fort de ce mois de Ramadan. Les députés nationaux également étaient au palais présidentiel. Tous ont souhaité la paix pour le pays, salué le travail des forces de défense et de sécurité. Que Dieu protège nos dirigeants, protège le Niger et son peuple, protège nos vaillants FDS et qui nous gratifie d'un nivellage fécond. Notre but le plus cher, c'est de voir donc, notre pays s'installer la paix et la sécurité. J'ai une pensée spéciale pour la région de Difa, la région de Tillabéri, pour tout le Niger. Et nous souhaitons donc que le
Dieu Tout-Puissant nous préserve donc, des actes des terroristes. Donc ils sont en train vraiment de rendre la vie difficile en dépit de tous les efforts du gouvernement. À quelques jours de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les autorités nigériennes appellent à la solidarité et à l'unicité face à la menace sécuritaire. Depuis le début du mois de juin, plusieurs terroristes ont été neutralisés à Difa et à Niamey, la capitale. Au Cameroun et plus précisément dans le sud-ouest du pays, l'une des deux régions en proie à un conflit, un incendie a ravagé sur plusieurs jours certains équipements des unités de distillation atmosphérique de la Sonara, la Société nationale camerounaise de raffinage Sizalembe. Pendant que les autorités parlent de dysfonctionnement, les sécessionnistes, eux, s'attribuent ce sabotage. Reportage Narcisse Oum. Un incendie a ravagé dans la nuit de vendredi à samedi et lundi certains équipements des unités de distillation atmosphérique de la Société nationale camerounaise de raffinage située à Limbe dans la région du sud-ouest du Cameroun. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de cet incendie dont la cause serait d'ordre technique d'après le communiqué du gouvernement. Les activistes séparatistes de la région ont d'ailleurs rapidement revendiqué le drame dans les réseaux sociaux, parlant de sabotage. Des revendications mises en touche par René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication du Cameroun. Les premiers éléments d'information dont nous disposons à ce stade convergent vers l'hypothèse d'une cause accidentelle. J'insiste sur ce diagnostic qui procède d'une appréciation sérieuse de nos services compétents pour démentir sans embâche les revendications intempestives des sécessionnistes que l'on entend depuis quelques jours et qui s'apparentent davantage à de la mystification ou à une espèce de propagande de mauvais aloi. Les responsables de la Sonara ont annoncé ce week-end l'arrêt de ses activités et la suspension de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Avec cet incendie, le secteur pétrolier au Cameroun va peut-être vivre une nouvelle crise. En bref et en image, le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmad Ahmad, est interrogé par les autorités françaises. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la FIFA, alors que Jeune Afrique évoque une interpellation pour rupture unilatérale de contrat avec un équipementier. La FIFA prend note des événements présumés concernant Ahmad Ahmad, qui est interrogé par les autorités françaises pour des allégations liées à son mandat de président de la CAF. La Fédération internationale ne connaît pas les détails de cette enquête, n'est pas en mesure de commenter et demande aux autorités françaises toute information qui pourrait intéresser son comité d'éthique, soit la justice interne du football mondial. Ahmad Ahmad est présent à Paris dans le cadre du congrès électif de la FIFA qui s'est tenu dans la capitale française mercredi, juste avant le coup d'envoi du mondial féminin vendredi au Parc des Princes. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.